You say never won? Olympics here, Barcelona number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et sables de la semaine, c'est le numéro 109. Ben oui, j'ai pas mis de casquette. Des fois ça fait pas de mal. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Et tout de suite, sans plus attendre, on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties dans les semaines passées, puisqu'il y a eu le top 10, et dont je n'ai pas parlé dans le dernier Sneaks of the Week. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers de la semaine prochaine. La liste des paires est citée dans l'émission et dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et bien sûr, tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Alors pour les paires et sables que je cite, surtout n'oubliez pas que c'est une sélection, c'est très important, je ne parle pas de toutes les sorties. SRTW, c'est parti. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par du Nike, et le fameux programme ISPA qui défonce tout niveau design et recherche, toujours des paires plutôt hors du commun, comme avec cette Nike ISPA Drifter Split en coloris grey fog et black, sorti le 1er septembre à 200€. Vraiment du bel ouvrage, très original pour les originaux. À vous de juger, lien en description. On enchaîne avec Nike SB qui enchaîne les paires SB Dunk Low. Vous savez tous que c'est la paire qui s'arrache le plus en ce moment. Cette fois-ci, la division skateboarding de Nike voyage dans son passé et rend hommage à la légendaire Air Jordan 1 OG Chicago de 1985 dessinée par Peter Moore. Peter Moore, le même gars qui a dessiné la Dunk, juste avant d'ailleurs la Air Jordan 1. Et donc vous comprenez que c'est un colorway qui a du sens. Sold out en 3 secondes chrono, la paire a une cote qui tourne dans les 600€ à peine quelques jours plus tard. Une paire qui fait partie d'un Jordan Pack avec déjà une Shadow SB sortie en début de cette année, lien revente en description. On va faire un tour chez la famille Adidas qui nous a réédité un modèle presque devenu classique maintenant, même si ça reste une running plutôt récente. La Adidas Ultra Boost Triple Black 1.0, c'est-à-dire dans sa première version, a quand même sa crédibilité. Ajoutez à ça le confort Prime Knit Boost et la finesse d'un joli pied, vous avez la très belle recette que vous pouvez vous offrir pour 160€. Et figurez-vous qu'il y a pas mal de tailles qui sont sold out, mais il en reste encore, et je vous rassure, la revente c'est à peine plus cher. Parlons sap avec Moncler Genius, que j'adore, qui nous sort une nouvelle collection 1952 avec, en collaboration Undefeated, rien que ça, une collab très originale pour le coup, des pièces exceptionnelles. Bon bien sûr les gars, ce n'est pas pour tous les portefeuilles, on est d'accord, là on est dans le luxe clairement, mais on regarde aussi cette émission pour le kiff oculaire. C'était le 3 septembre, lien en description pour les plus courageux d'entre vous, en tout cas les plus équipés financièrement. Le jeudi 3, c'était le drop de chez Supreme qui envoyait du lourd avec la première collab Nike de cet automne. Comme toujours, on va faire un tour des pièces que j'ai kiffé. Je vous rappelle que je suis loin de tout vous montrer, donc si vous voulez voir tout, c'est en description. Alors d'abord en item cool, les chaises Metal Folding à 48€, noir et rouge. Alors pour la collab Nike et Supreme, on a les Jewel Crewneck en 3 couleurs à 138€, les anoraks réversibles Ripstop qui vont avec, 3 couleurs 188€, le short à 110, et les pants Jewel réversibles Ripstop également à 138€, le fameux hoodie S Logo à 178€ en 7 couleurs, le sweat pant qui va avec à 168€, les Military Camp Cap à 52€ en 6 couleurs, le bonnet Panlit Sim à 36€ en 6 couleurs, et pour finir les chemises Reset S&S en 2 couleurs à 138€. Ensuite, une Air Jordan 1 High Crater, issue du programme écologique Nike et de la collection Space CP. Pour ce colorway, il me semble que c'était une Converse Chuck Taylor et une Vapor Max 2020 qui allaient avec. La paire est faite avec des matériaux récupérés dans les usines de Nike et également équipée de la technologie Zoom, donc c'est une Air Jordan 1 High, mais revisitée techniquement, et franchement je la trouve cool, avec la partie haute qui maintient le talon qui est en mousse, un rétro, non sans nous rappeler certaines Off-White ou encore la collab Union et Jordan Brand, et pour le coup je crois qu'il reste encore quelques modèles à vendre au retail, lien en description. Alors ça je ne voulais pas vous en parler, vu qu'à proprement parler ce n'est pas des sneakers, entre guillemets, mais au vu d'un engouement international, je ne peux pas ne pas en toucher un mot. La Adidas Yeezy Slide en colorway Suit et Core sont sortis le 4 à 55€. Ce genre de paire, ça se revend en moyenne 3 à 4 fois son prix, voire plus. Donc voici une petite vidéo du Adidas de Carnaby Street à Londres, avant-hier, avec un sauvage camp. Bon, enfin, c'est pas vraiment un camp, c'est plutôt une queue Covid party. Et shout out à mon frérot King of Trainer sur Instagram, qui a reposté cette vidéo. Une très jolie Air Jordan 1 Retro High Baroque Brown, aussi surnommée la Jordan 1 Undefeated Dunk, ou encore la Tokyo Bio Hack. Il faut savoir que les surnoms des paires changent selon les continents. Ce modèle est tout simplement inspiré de la collab Undefeated et Nike Dunk High de 2005, inspirée, elle, de la ville de Tokyo. La paire est vraiment jolie, avec un très beau patchwork de couleurs qui s'accorde très bien, sold out. Of course, comptez entre 250 et 400€ pour vous l'offrir à la revente. Une très jolie Nike SB Dunk
est surnommée Doraemon, car aux couleurs du chat robot Doraemon. Je trouve franchement la paire très réussie. Alors c'est une paire qui est sortie sous le Nike SB Orange Label. Orange Label, c'est tout simplement des paires vraiment faites pour le skateboard et surtout qui sont vendues uniquement dans des skate shops. Voilà, vous les trouverez pas sur Nike.com par exemple. Celles-ci se sont vendues via raffle à 110 €, sold out, même si c'est dur à vérifier pour le coup. Mais quoi qu'il en soit, la paire est vraiment réussie. Elle a déjà une bonne cote. Et avant de passer aux sorties de la semaine prochaine, on va finir en beauté avec la tant attendue Adidas Yeezy Quantum OG, le premier modèle qui était sorti uniquement en édition limitée à Chicago en début d'année pendant les All-Star Games. Et donc depuis, beaucoup de rumeurs sur une sortie globale mais limitée tout de même. La voilà enfin, la première version sans l'exosquelette TPU translucide qu'il y a eu sur celle qui est sortie après, la Barium, dont je vous ai fait un OMG Sneakers d'ailleurs. Avec cette paire, c'est un peu comme se payer un prototype. Elle est sortie à 250 € le samedi 5, sold out of course. Obligé, une cote avec des fourchettes plutôt larges en descente, ce qui est normal car la paire est passée de plutôt très rare à moins rare, donc comptez entre 300 et 600 € à la revente pour l'instant. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence fort cette semaine au mardi 8 septembre avec Adidas qui remet le couvert avec la maison de luxe italienne Prada. 3 nouvelles déclinaisons de l'emblématique superstar qui continue de célébrer son 50e anniversaire cette année. Une version silver, une version classic white et ma préférée des 3, la version black qui est magnifique. La superstar Prada est fabriquée en Italie dans les ateliers de Prada à Milan. Une paire en cuir premium pleine fleurs marquée à chaud estampillé Prada sur le talon avec le Made in Italy pressé juste en dessous. Prada Milano sur la languette, finesse des coutures, un classique ultra soigné. La différence avec celle de l'année dernière, c'est d'abord le prix. Celle-ci est à 450 €, beaucoup plus correcte que l'année dernière où on était à 2500 €, même si je rappelle qu'elle était vendue avec un sac Prada et que c'était une version limitée et numérotée à 700 exemplaires. En tout cas pour celle-ci, je vous mets le lien en description. Un nouveau colorway de la ISPA Overreact Flight Knit qui arrive dans une robe Shadow Berry à 190 € le jeudi 10. J'aime beaucoup le travail sur cette paire et le React, c'est ultra léger et c'est ultra confortable. Alors jeudi 10 aussi, ce sera le drop 3 suprême, à vous de surveiller pour voir ce qu'il y aura. Je rappelle que je prépare cette vidéo en avance, donc je n'ai pas encore les infos sur les futures collections suprêmes le samedi précédent. Souvent ça fuite le dimanche soir et puis c'est annoncé le lundi sur le site Supreme NYC. On repart chez Nike qui nous sort une paire de Nike Dunk Low surnommée Community Garden, donc sur le thème des jardins communautaires et surtout le thème écologique, car beaucoup de parties de cette paire sont faites avec de la toile recyclée, ce qui rend chaque paire unique. En gros, il n'y en aura pas deux pareilles, même si certaines parties imprimées seront les mêmes, le reste changera de teinte au fur et à mesure. Une vraie belle paire qui sort dans pas mal de shops, mais qui va se vendre comme du petit pain dans la meilleure boulangerie de Paris, lien en description. Alors ça c'est intéressant, un pack ADN sur la Nike Air Max 95 dessiné par Sergio Lozano, qui s'était inspiré du corps humain pour le dessin de cette paire, et plus particulièrement de la cage thoracique. Donc là, on a un habillage translucide qui laisse apparaître des radios, des os de la cage thoracique. On a deux couleurs, même si pour le moment il n'y en a qu'une sur le Nike SNK RS, la Aurora Green. Quant à la plus claire, soit elle sortira uniquement dans les shops, soit elle sortira en décalé. Pour l'instant, il n'y a que la Aurora Green de prévu le 12 septembre à 180 €, mais c'est un pack DNA, ADN. Concept, le shop originaire de Boston qui n'en finit plus d'enchaîner les collaborations. Cette fois-ci, ils remettent le couvert avec Adidas sur le classique modèle ZX 9000 surnommé Boston Marathon. Et devinez pourquoi? Parce que c'est tout simplement une paire tribute au marathon de Boston. Pour le côté argenté froissé, c'est l'inspiration qui vient des couvertures de survie que l'on distribue aux participants. Ici, c'est un cuir texturé, mais c'est vraiment bien fait. C'est une des paires de la série ZX qui commence cette année jusqu'à l'année prochaine avec 26 paires au total. Il y a déjà eu la ZX 1000 et la Atmos ZX 8000 il y a 2 semaines, que vous avez pu voir dans mes stories Instagram d'ailleurs. Elle est sortie le 6 chez Concept et sortira un peu plus largement le 12 septembre à 140 €. On part chez Jordan Brand qui continue de fêter le 30e anniversaire de la Jordan 5 de Tinker Hatfield avec cette fois-ci un coloris inédit appelé Apple Green, très fortement et volontairement inspiré de la player exclusive de l'équipe universitaire des Oregon Ducks, qui elle par contre coûte une fortune. Alors, il y en a juste 200 exemplaires à peu de choses près qui ont été distribués à l'équipe universitaire justement. Cette dernière, la Apple Green, est donc aussi surnommée la Oregon. Et je rappelle que Nike est originaire
de Portland en Oregon. Bien sûr, les détails sont différents, pas de haut sur la languette, pas de mascotte sur le talon, mais cette dernière a quand même son charme et je pense qu'elle va bien fonctionner. Elle sera 190 € le 12 septembre, lien en description. On reste chez Jordan avec une Air Jordan 7 GC. Pour Greater China, la grande Chine, ultra travaillée et pleine de détails et d'ornementation chinoise, arrivée le 12 à 190 €. Outsole Glow in the Dark, un dragon blanc sur blanc, une spéciale box estampillée en chinois, même le 23 sur le talon et le Jordan sur la languette sont écrits en chinois. On pourrait croire que la paire de 1992 est réservée au Jordan Head chinois, mais apparemment on va la voir en Europe aussi, en tout cas dans certains shops. Elle me rappelle un peu la Bin 23 ou la Miro de 2010 et 2008 dans l'esprit et les couleurs. En tout cas, c'est une vraie belle paire de Jordan. Et puis on va finir avec une nouvelle sortie Adidas Yeezy 380 en coloris paper, qui arrive en version réflective et non réflective le 12 à 230 €. Je la trouve réussie. La 380, c'est un modèle que j'aime beaucoup, même si tous les colorways ne sont pas bons à prendre. Après, chacun ses goûts. Et d'ailleurs, l'important c'est d'avoir son propre goût et pas toujours nager dans le sens du courant. Pour la vente de cette paire, ce sera raffle, quelques liens à confirmer en description, mais en théorie, voilà, ce sera ça. It's done, family. Voilà pour cette semaine. Brolique et gilet jaune de circonstance, se poudrer d'un peu de chance comme d'habitude. Et comme toujours, vous êtes cordialement invités à venir défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air, le pouce bleu comme diraient certains. Ton boy blue, oh man. Dites-moi dans les commentaires votre avis sur les sorties de la semaine. Dites-moi bonjour, envoyez la force pour le référencement. Bien entendu, pas d'hypocrisie. Mais sachez aussi que je lis quand même tous les commentaires, pour de vrai, en tout cas dans les premiers jours. Et franchement, ça me fait à chaque fois plaisir. Grand merci. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description, accompagnée de quelques liens, hein, si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous, pourquoi pas. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe et vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne, hein, comme des unboxings de Yeezy Blue, Azaret, enfin des choses comme ça, dans mes stories. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Sneaks of the Week, hein, désormais classique. Sachez quand même que la semaine prochaine, je vous fais un petit OMG Sneakers. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un OMG Sneakers, hein. Les OMG Sneakers, c'est les unboxings, et c'est la base de cette chaîne, c'est le ciment de cette chaîne, c'est avec ça que j'ai commencé. Je vous en fais un la semaine prochaine, en plus avec une paire cool, qui va changer un peu de d'habitude, on va respirer un peu, et puis on va voir d'autres choses. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien, on met, here, be back, brother, back.